Pour une mesure sur le courant continu avec un multimètre, et bien nécessairement à l'intérieur, il possède le voltamètre qu'on va utiliser. On a deux modèles, j'ai un modèle numérique et un modèle analogique qui est à aiguille, et une pile 9 volts DC, ou courant continu en français, qui se trouve être une pile neuve. Alors pour ce modèle-là, tout ce qu'on a à faire, c'est déplacer le bouton vis-à-vis le point où il nous indique volt DC, volt direct current. Et le symbole, c'est une ligne avec un pointillé en dessous. Si on remarque sur l'afficheur, c'est la même chose. On voit volt avec le symbole qui est une ligne avec un pointillé qui nous dit que l'appareil est bien ajusté. L'avantage de ce modèle-là, c'est un modèle automatique, donc il va aller chercher sa mesure la plus précise par lui-même. Alors, je suis prêt à prendre ma mesure. Je prends ma sonde noire, je la mets sur la borne négative de ma pile. Je prends ma sonde rouge, je la mets sur la borne positive. Et on remarquera que je mesure 8,94 volts DC sur une pile de 9 volts. Faites attention quand vous prenez vos lectures, nécessairement, vous devez connaître et maîtriser ces informations-là, c'est-à-dire les spécifications du manufacturier en fonction de votre multimètre. Dans ce cas ici, il y a un pourcentage d'erreur et vous devez les connaître. 8,94 avec une 9 volts, c'est excellent. Donc la batterie est en bon état. Si j'inverse mes sondes, comme ceci, et remarquez, l'afficheur va m'indiquer que mes sondes sont en envers par un moins. On peut le voir juste en haut ici, là. Donc j'ai moins 8,94. Pour le modèle analogique, eh bien lui, il demande un petit peu plus de connaissances. Donc la première chose, contrairement au modèle qu'on a ici, qui est tout automatique, c'est moi qui dois déplacer le bouton vis-à-vis la mesure la plus précise. Alors ici j'ai 9 volts, je vais me positionner sur le 12 volts. Autre point, ici vous avez seulement 2 orifices et ici vous avez 3 orifices. Toujours s'assurer que les sondes soient bien positionnées de façon à pouvoir venir lire la tension. Un dernier point, s'assurer que votre aiguille soit à 0 et elle peut être calibrée par la vis qui est ici. Quand tout ça est fait, eh bien là, on est en mesure de venir chercher une prise de mesure. Même chose, je prends ma sonde noire, je la mets sur la pile du côté de la borne négative. Ma sonde rouge, je l'installe sur le côté positif. Et voilà, j'obtiens une lecture. Problème qu'on peut rencontrer, faites bien attention, c'est quand on inverse ici les sondes, comme on a fait tantôt, je n'aurai pas une lecture négative comme dans le modèle qu'on a vu auparavant. Alors, sur un 9 volts, il n'y a pas de grand risque d'endommager l'appareil. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais prendre ma mesure, regardez l'aiguille, pardon, elle s'en va de l'autre côté, complètement à l'opposé. Alors, si je travaille avec des hautes tensions sur du courant continu, je prends une mesure inversée, et bien nécessairement, je risque d'endommager mon appareil.